Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Alors comme vous le voyez à l'écran, Minecraft Mobile Edition, version mobile Pocket Edition, il l'appelle PE, est disponible pour Android. Alors c'est une version vraiment light de Minecraft. Si vous savez pas ce que c'est Minecraft, en gros c'est un jeu dans lequel vous êtes un personnage, vous évoluez dans un monde très simpliste on va dire, avec des blocs un petit peu partout. Vous pouvez déposer des blocs, enlever des blocs, créer un univers autour de vous. Et dans la version PC, enfin en tout cas la version sur ordinateur complète aujourd'hui telle qu'elle est, je crois à la bêta 1.8, vous avez des systèmes vous avez des ennemis, des mobs qui, qui apparaissent. Vous pouvez vous pouvez créer vraiment beaucoup plus de choses, créer des objets, tout ce qui est la partie craft de Minecraft. Craft, ça veut dire fabriquer. Et vous pouvez en fait fabriquer des objets à partir de ressources que vous collectez, etc., etc. C'est un jeu extrêmement complet sur ordinateur avec des mods qui s'ajoutent. C'est un des jeux les plus ouverts qui existent en fait aujourd'hui sur le marché. Le truc, c'est que effectivement sur mobile, c'est pas évident. Alors, je vais vous montrer ce que ça vaut sur mobile. Je trouve ça assez sympa pour l'instant. Il faut savoir que alors, je vais quand même vous montrer d'abord l'interface avant de passer, et puis je vais vous expliquer un peu quelles sont les différences majeures. Donc, première chose, je pense que vous l'avez vu, j'ai installé les deux versions. Il y a une version payante et une version gratuite. Et la version payante, elle coûte environ 5-6 euros. Voilà. 6 euros au total, et je crois que c'est 5 euros, et après vous avez des frais, je sais plus. Mais en tout cas, c'est entre 5 et 6 euros. Et vous avez une version gratuite avec un petit peu moins de fonctionnalités, c'est essentiellement des blocs en moins. Vous avez des options, donc qui s'affichent comme ça. Donc vous pouvez mettre votre username, votre pseudo. Alors un truc qui est très sympa, c'est quand vous démarrez une partie, vous pouvez déterminer si la partie est visible en Wi-Fi par les autres. Donc là, serveur visible by default, ça je l'ai mis. Fancy graphics, des graphiques un petit peu plus, graphismes pardon, un petit peu plus sympathiques. Je l'ai mis parce que c'est sur un Galaxy S2, et après on a vibration, etc. Pas grand chose ici. Ok. On peut faire join game pour rejoindre une partie en Wi-Fi. Et là pour l'instant il n'y a rien. Ok. Et on va commencer un jeu. Enfin une partie. Alors, vous pouvez créer un nouveau monde ici. Vous pouvez lui donner un nom et mettre un nom pour la seed. Alors seed c'est un élément textuel, ou enfin vous pouvez mettre n'importe quel caractère, et ça permet d'aider à la génération aléatoire. Et sur PC il y a même des seeds assez spéciales qui permettent de créer des mondes très particuliers. Mais là on va pas le faire, on va aller sur un monde que j'ai déjà créé, donc que je retrouve ici, que j'ai appelé test mobile. Vous avez vu, ça charge plutôt vite là. Donc je vais dézoomer un peu puisque je vais tenir le téléphone comme ça. Alors comment ça se manipule? Sur PC c'est avec la souris et le clavier bien sûr. Là c'est vous bougez votre tête comme ça et vous naviguez, vous déplacez comme ça. Et il va sauter automatiquement. Par exemple si je me retrouve ici, hop, il va sauter tout seul. Ce qui est quand même vachement bien parce que sinon c'est galère. Dans les options, vous n'avez pas grand chose. Vous avez back to game, quit pardon, to title, vous pouvez quitter, et vous pouvez définir la visibilité du serveur, oui ou non. Ensuite vous avez un mode troisième personne, ça c'est plutôt sympa. Moi je préfère le mode première personne, mais pourquoi pas. Et hop, je vais repasser, et là vous avez la gestion du son on off. Donc vous avez vu pardon, pour l'instant c'est un peu succinct. Et en fait, qu'est-ce que c'est Minecraft? Pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez un monde aléatoire. Enfin, un monde qui se génère de manière aléatoire avec plein de blocs. Donc là, par exemple, tout ça, c'est du sable. Là, vous avez de la terre, des arbres, etc. On va aller se promener un peu. Vous avez de l'eau. Et puis, ici, vous avez des blocs que vous pouvez déposer. Alors ça, c'est la version payante avec le maximum entre guillemets de blocs. Mais dans la version PC, vous en avez plus. Dans la version PC, en fait, il y a deux... enfin, ordinateur, il y a deux variantes. Il y a la version création, un peu comme ça. En gros, les blocs, vous n'avez pas besoin d'aller les chercher. Et vous pouvez voler aussi, mais là, vous pouvez pas. Et la version survival, donc survie, où en fait, vous devez aller chercher vos blocs, collecter des ressources, etc. Et là, sur cette version-là, finalement, pour l'instant, c'est encore moins qu'une version création, puisque vous n'avez pas beaucoup de blocs, vous pouvez pas voler. Vous pouvez pas mourir par contre, donc ça c'est bien, et il n'y a pas de mobs,
Donc en fait, il n'y a pas d'ennemis, c'est juste, pour l'instant, c'est de la création. Donc par exemple, ici, vous pouvez le voir, j'ai créé une magnifique petite maison. Et donc je peux prendre un bloc, ça l'ajoute ici, toc. Alors pour déposer un bloc, vous voyez ici la zone, là où je laisse mon doigt. Donc je peux, hop, hop, voilà, déposer un bloc, en mettre plusieurs. Et contrairement à la version sur PC, vous pouvez aller assez loin, atteindre assez loin avec votre main virtuelle. Et donc ça permet de creuser vachement. Et puis il y a pas aussi comment dire, les matériaux résistent pas trop quoi quand vous. Alors par exemple là, j'essaie de monter, voilà, pour vous montrer un peu mieux. Voilà, ça c'est ma maison. Autour de vous, là vous avez là j'ai mis les graphismes en mode élevé, vous l'avez vu tout à l'heure. C'est pas mal du tout, hein. C'est plutôt joli, mais c'est vraiment simple hein, Minecraft. C'est ça la base. On a quand même une sorte de brouillard au fond, donc qui permet aussi de limiter comment on dit ça, je sais pas trop, la profondeur de champ. Ouais. Mais là on a de l'eau, on a des paysages, etc. Et voilà. Et ensuite pour casser des blocs, il faut rester appuyé dessus. Il y a un rond qui se remplit et ça permet de dire oui, ce bloc est en train de se faire détruire. Et c'est plutôt pratique comme ça parce que c'est vrai qu'en tapant en fait ça ajoute, et comme vous n'avez pas d'outils, vous pouvez pas vous équiper avec des outils. Il y a juste là il y a des lampes torches et il y a des fleurs et des champignons qui servent à rien, c'est vraiment de la déco. Et pour les petits connaisseurs de Minecraft, non, ici c'est pas un portail vers le Nether, c'est juste j'ai voulu en faire un faux. Voilà. Donc là, voilà, j'ai fait ma petite maison avec des buissons. On va aller à l'intérieur. Alors vous pouvez mettre du bois, vous pouvez mettre des lampes torches, vous pouvez mettre du verre. Donc tout ça, ça se prend ici. Voilà, par exemple là j'ai pris du verre, je peux en poser. Et vous entendez le bruit, là ça fait pas le bruit de verre comme dans Minecraft. Et vous pouvez mettre des échelles également. Donc là on va descendre. En fait, quand on descend, il n'y a pas j'ai pas l'impression qu'il y ait de grottes générées aléatoirement. J'en ai pas trouvé en tout cas en me promenant. Donc c'est un petit peu dommage. J'aurais bien aimé avoir 2-3 grottes sympas. Mais en même temps, ça sert à rien pour l'instant parce qu'il n'y a pas de ressources. Donc là, par exemple, j'ai fait ça. Donc, hop, on peut remonter. Je sais plus comment. Voilà. Hop. Toc. Voilà, j'ai fait ça. Je vais aller vous montrer du côté de l'eau ce que ça donne. On va aller se promener un peu également. Je vais vous montrer un autre petit truc juste avant. Donc là par exemple je peux tomber, je vais rien avoir. Donc là il y a l'eau avec le son émis par l'eau dans le jeu, Minecraft classique. Je peux aller sous l'eau également, mais je peux pas mourir. Hein. Donc voilà. Donc là, je m'étais fait... Et on se fait entraîner par le courant, ce genre de choses. Donc c'est assez réaliste, mais c'est pas... Enfin, c'est pas aussi bien pour l'instant que la version ordinateur, ça c'est certain. Maintenant, moi je pense que... Oups. Steve joined the game. Bah, on va voir ça. Non, mais c'est moi avec un autre appareil sur le côté. Je vais vous montrer ça. Donc on peut jouer à plusieurs. Je termine ma phrase, j'étais en train de dire que effectivement c'était encore loin de la version PC, mais bon, hein, pour l'instant c'est vraiment sympa et c'est bien mieux que tous les pseudo copies de jeux Minecraft qu'on a trouvé sur mobile jusqu'alors. Alors, je vais me mettre ici et je vais poser l'appareil 2 secondes. Je vais venir juste à côté également avec un autre téléphone que j'ai là juste à côté, je vais vous montrer ça après. Voilà. Donc, salut. Donc là, par exemple, je suis en train de... Je vais vous montrer ça. Ça marche franchement bien. Hein. Donc là, je suis sur un sensation. Donc dual core également. Donc ça tourne bien. Et, je crois pas qu'il y ait besoin d'énormément de ressources, mais quand même. Hein. Donc voilà. Et là, vous voyez, je bouge ma tête. Ça bouge en... C'est du quasi temps réel. C'est pas exactement ça. Hein. Mais voilà, là, je bouge. Hop, je peux sauter et ce genre de choses. Donc vous pouvez très bien vous retrouver avec des amis, chacun avec son téléphone, faire les gros geeks sur Minecraft dans, je sais pas, dans une soirée, dans votre salon, n'importe où. Et je trouve ça assez sympa, ça permet d'avoir des projets en commun parce que moi j'ai lancé un serveur entre guillemets avec lui, j'ai créé un monde.
lui il va me rejoindre dans le serveur et il va pouvoir ajouter ses blocs, etc. Donc par exemple, si lui il a envie de mettre un bloc là, voilà, il le met et on les voit apparaître là-haut. Et si je quitte la partie, ça sauvegarde, etc. Donc c'est plutôt sympa, ça. C'est vraiment une bonne chose. Si vous avez envie d'explorer à deux, enfin, il y a toujours un côté sympa de jouer en coop. Moi j'aime bien. Et, euh, et voilà. Donc on va repartir sur la GS et on va laisser Steve tout seul. Au revoir Steve. Et on va aller faire un petit tour. Ok, je vais enlever le sensation et je vais vous montrer un peu. Je vais quitter la partie. Alors d'ailleurs, regardez en bas de l'écran. Je vais quitter. Hop, Steve s'est déconnecté. Je crois pas qu'on puisse parler. C'est un truc que j'ai pas regardé effectivement. Attendez, bah, je vais regarder parce que c'est super rapide. Quand on est dans la partie, non, il n'y a pas de fonctionnalité de chat. Bon, mais ça me paraît logique. Pour l'instant, c'est vrai que c'est assez complexe ce genre d'option. Ok, donc je quitte et on va aller se promener un peu, voir un peu ce qu'on nous propose pour l'instant dans ce jeu. Donc il y a du son, bien sûr, je vais mettre un peu plus fort. Donc on a des fleurs, des arbres, mais quand vous abattez un arbre, vous récupérez pas la ressource pour l'instant. Hein. Et il s'écroule pas comme dans les dernières versions quand vous coupez le bas. Mais on peut mettre du verre, on peut faire des constructions, etc. Et c'est assez rapide, c'est plutôt intuitif. Vous voyez, on peut faire des éléments assez rapidement parce que, enfin, comme vous le voyez là, je peux atteindre assez loin avec ma main. Donc, je sais pas si par exemple j'ai envie de... Hop. Voilà, je peux monter normalement sur le bloc. Tac. Je vais aller me promener un peu. Je vais repasser si vous voulez, hop, histoire de voir un peu ce que ça donne comme ça. C'est vraiment fidèle à ce qu'on a sur PC, hein. Enfin sur ordinateur en tout cas. Le personnage qui se déplace comme ça, c'est assez simple. Hein, là il veut pas. Ah, ok, d'accord. Le monde il se génère pas tout seul. D'accord, donc il y a des limites au monde qui sont vraiment plus petites que sur ordinateur. Bon, c'est normal, mais là c'est vrai qu'on est bloqué là. On est bloqué. Je vais aller voir si je peux faire quelque chose par là. Alors, ouais, en fait ce qu'il faut savoir dans Minecraft c'est que tous les blocs sont sont potentiellement des blocs sur lesquels vous pouvez monter, donc, enfin presque en tout cas tous. Je crois que normalement on peut monter sur les arbres, mais je crois, ouais voilà. Bon, c'est pas facile, hein. C'est pas évident en fait en mode. Je vais me remettre en mode première personne. Ok. Alors vous êtes en. C'est du multitâche. Enfin, du multitâche. Du multitouch. Donc par exemple, je vais avancer. Je vais vouloir mettre des blocs en avançant, etc. Il y a pas de. Normalement, il n'y a pas de problème. Voilà, je tombe, je meurs pas, comme je vous disais. Et je vais creuser un peu pour vous montrer ce que ça vaut quand vous creusez. On va voir d'ailleurs jusqu'où on peut aller, je crois. Oh! Donc on a quand même des ressources, mais pour l'instant elles servent à rien. Donc là c'est du bronze, je crois. Ou du cuivre, ou je sais plus. Mais là par exemple, hop, je tape dans la ressource et j'ai pas les petits blocs qui tombent comme dans Minecraft. Donc pour l'instant c'est vraiment... c'est assez basique quoi. On a des ressources qui s'affichent. Mais comme je disais tout à l'heure, je croyais qu'il n'y avait pas de ressources en fait, j'avais pas assez creusé. Donc peut-être qu'il y a des grottes en fait finalement, mais je crois pas quoi. Parce que le monde généré pour l'instant il est vraiment super simple quoi. Donc là je peux descendre, à mon avis au bout d'un moment il va. On va voir jusqu'où on peut descendre. Donc là par exemple je fais ça, toc. Je peux mettre une lampe torche. À mon avis on va aller sur... on va avoir de la pierre indestructible en bas. Et ça va s'arrêter là.
Et on peut descendre assez bas quand même, hein. Donc, potentiellement, vous avez vraiment du terrain pour bâtir vos merveilles et faire ça avec plusieurs personnes. Je ne sais pas combien de personnes peuvent rejoindre la partie. Je pense qu'il y a une limite, mais je l'ai pas sous les yeux. Ouais, je vais regarder. Save multiplayer worlds on your own phone, play with friends. Il n'y a pas écrit sur la fiche en fait du jeu combien de personnes peuvent rejoindre la partie. C'est quoi? C'est pareil, c'est enfin, j'ai l'impression qu'on peut descendre assez profond. Bon, bref, c'est pas forcément passionnant de voir ça. Mais je voulais voir à peu près où est-ce que le monde s'arrêtait, puisqu'on a des frontières sur les côtés. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est du redstone. Ça, c'est marrant. Alors, redstone, c'est un peu l'équivalent de l'électricité dans Minecraft. Vous pouvez l'utiliser et faire des circuits avec. Mais pour l'instant, vous pouvez pas. Donc, à mon avis, s'ils l'ont intégré, c'est pas pour faire joli, c'est parce qu'il y a un moment où les ressources elles vont servir à quelque chose. Et à mon avis, on peut aussi accéder à... Voilà, j'ai du charbon là, ici. Voilà. Pour l'instant, ça sert à rien. Et là, je suis arrivé au fond. Donc, c'est ce qu'on appelle bedrock. C'est la roche du lit de Minecraft, on va dire. Donc là, si par exemple je voulais remonter, je pourrais le faire, mais c'est galère de le faire. Donc je vais pas le faire là comme ça. Mais en tout cas, voilà, ça c'était pour Minecraft. Donc Minecraft, c'est plutôt sympa. Moi, j'aime bien la version PC. C'est oups, je suis bloqué là. À petite dose. C'est-à-dire que faut être vraiment super motivé pour jouer des heures et des heures et des heures. Maintenant, il y a des mods sur PC qui sont très sympas. Et on peut imaginer potentiellement à terme voir la version mobile se développer au point de devenir aussi complète. Pourquoi pas? Ce serait vraiment top parce que là on a quand même une communauté énorme autour de Minecraft. Et je me demande jusqu'où on va pouvoir aller. Je me demande vraiment. Donc ce serait bien que ça évolue rapidement. Et normalement, il devrait y avoir, enfin, on connaît l'entreprise qui développe ce jeu-là, donc je crois que ça s'appelle Mojang, qui est vachement active et qui publie très régulièrement des mises à jour. Et donc, à mon avis, on va avoir régulièrement des mises à jour pour le jeu, surtout enfin, là, si vous allez en fait sur l'Android Market en ce moment, il est en top des ventes, donc à mon avis, il cartonne. Donc, ça veut dire que ça va bien évoluer et voilà. Donc ça c'était pour ma petite preview de Minecraft dans sa toute première version. Alors quand je dis première version, je suis pas sûr, mais en tout cas le numéro de la version c'est pas écrit. C'est pas écrit sur le site. J'étais en train de regarder là sur l'Android Market, c'est pas écrit. Mais la dernière mise à jour date d'octobre, le 7 octobre. Mais je pense que c'est vraiment une des toutes premières versions celle-là. Minor Update 0.1.2. En fait ils font des mises à jour très régulièrement. Donc on arrive sur des numéros de version comme ça, 0.1.2, etc. Et donc voilà, bon, je crois que j'ai fait le tour, hein. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose à faire. Vous pouvez construire des... En fait, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez déjà construire vos bâtiments et construire avec des amis. Et ça, c'est vraiment le côté sympa pour l'instant. Et c'est miser aussi sur l'avenir, avoir la possibilité de faire beaucoup plus de choses dans le jeu. Et en espérant que la version mobile rejoigne la version sur ordinateur, au moins dans une moindre mesure, puisque c'est pas forcément facile de combattre des ennemis avec les doigts comme ça sur l'écran. Mais pourquoi pas? On verra à terme ce que Mojang fera. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à appuyer sur j'aime en bas de la vidéo sur YouTube. Et si vous avez aussi apprécié ce type de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Ça permet de recevoir régulièrement les vidéos que je propose. À bientôt!